Bonjour mes amis, j'espère que je vous retrouve en belle forme et merci d'être encore de ceux qui choisissent ce chemin de la pleine conscience. Merci de votre confiance et merci surtout de vous faire confiance en profitant de ces vidéos. Dans ces vidéos, je vous propose de voir ou de revisiter les piliers essentiels pour avancer vers votre idéal de vie en choisissant la pleine conscience. Et je suis heureuse de sentir que cet idéal est partagé par la communauté de Méditer et Agir. Alors quand vous commencez à savoir vraiment comment ce mental fonctionne, c'est un premier soulagement. Tout va bien parce que nous sommes tous pareils. Puis, quand vous commencez grâce à l'introspection à vous regarder pour apprendre à vous connaître, vous comprenez quelque chose de magique. Vous comprenez comment ça marche chez vous et il n'y a pas de jugement à porter. Du genre, ça marche bien ou pas bien pour moi, ça fonctionne comme ça fonctionne. Et c'est comme cela pour l'instant et c'est tout. Comment votre mental fonctionne en fonction de vos conditionnements et de votre vécu. Et mes amis, ne l'oubliez pas, vous êtes exceptionnellement unique, participant à un grand tout. La première fois que j'ai été confrontée à cette notion de responsabilité, j'avais 19 ans. J'ai été malade pendant plus d'une année, j'avais développé un eczéma purulent sur tout le corps et ma hantise c'était d'aller prendre une douche tellement cela me faisait mal. Alors vous imaginez que j'ai entamé 1000 démarches pour guérir, luminothérapie, énergéticien, dermato, médecin généraliste et j'en passe. Et à un moment donné, n'en pouvant plus, pour la énième fois, je retourne voir un dermatologue qui me dit « Mademoiselle, c'est psychosomatique ». Alors moi, à l'époque, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, mais quand j'ai compris qu'il me disait « Mademoiselle, c'est vous qui entretenez cette maladie », alors j'étais hors de moi. Parce que moi, la seule chose que je voulais, c'était me débarrasser de cette maladie parce que c'était invivable. Et là, ce qui est surprenant, c'est que quelques semaines avant ce rendez-vous, j'avais par hasard postulé pour partir une année en Grèce pour poursuivre mes études, sans vraiment y croire, je vous l'avoue. Et là, je reçois un coup de téléphone, juste après ce rendez-vous chez le dermato, qui me dit « Mademoiselle Storm, vous êtes prise, préparez-vous à partir dans 1 mois et demi ». Et là, je me suis dit « Ah ouais mince, qu'est-ce qui se passe ?» parce que je n'avais pas vraiment prévu de partir. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'une fois sur place en Grèce, 10 jours ou une quinzaine de jours après, je n'avais plus rien, plus d'eczéma, plus une seule trace de cet eczéma, de cette maladie contre laquelle j'ai lutté pendant 1 an et demi. Et là, croyez-moi que ça a fait tilt. J'ai compris le sens de psychosomatique. J'avais changé tout mon environnement, je vivais quelque chose de nouveau, à nouveau ouvert, et je n'étais plus malade. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que nous sommes responsables d'abord d'être à l'écoute de ce qui se raconte à l'intérieur, de ce qui s'exprime, de quelque façon que cela soit. Pourquoi? Parce que personne d'autre que vous ne ressentez ce que vous ressentez, personne d'autre que vous n'entendez ce que vous entendez. Alors oui, vous pouvez être et devenir ce guide, et il n'y a que vous qui puissiez, à partir de ce que vous ressentez et de l'idée que vous avez de votre idéal, qui puissiez agir. Moi, j'ai longtemps cru, du fait de mon éducation, que ma responsabilité était de travailler comme on me l'avait appris. Et pourtant, quand j'écoutais plus attentivement, au fond de moi, je sentais plutôt que ce qui était important, c'était de me réaliser. Avez-vous eu ou avez-vous déjà senti ce sentiment, cet élan de réalisation? Ce qu'on nous fait croire aussi, ou ce que nous tenons pour acquis, c'est « va travailler même si tu ne te réalises pas, va gagner de l'argent, consomme, bon ok c'est super, et alors est-ce que ça nous rend plus heureux ?» Alors écoutons les signes qui disent « c'en est assez, il est temps que cela change » parce qu'il n'y a que vous qui êtes responsable d'entendre, d'écouter, de répondre pour arrêter de fonctionner en pilote automatique et de commencer à reprendre la maîtrise de votre vie. Et je pourrais vous demander, vous posez-vous les bonnes questions? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous êtes prêt à changer? Comment vous êtes prêt à vous engager? Parce que ça, c'est notre responsabilité, notre vraie responsabilité. Parce que si chacun continue de penser comme il pense et continue de fonctionner comme il fonctionne,
comme il a tendance à le faire souvent, voire depuis toujours, comment pouvons-nous croire que les résultats vont être différents? Et j'ai la croyance que notre vraie responsabilité, c'est de s'observer, honnêtement, en toute authenticité. Se poser des questions. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que ça me satisfait? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Est-ce que j'ai le sentiment, est-ce que vous avez le sentiment de vivre en mode automatique et du coup de ne pas vraiment être dans votre vie? Ou bien êtes-vous plutôt du genre à vous lever le matin, à vous regarder dans le miroir, à faire « Waouh, c'est super aujourd'hui, je suis content de cette nouvelle journée qui s'annonce, je sens une énergie haute en moi, je sens que je vais continuer à me réaliser ». Sentez-vous que vous êtes peut-être même un peu fier de tous vos petits pas. Sentez-vous que vous avez la foi, que vous êtes dans la confiance. Alors mes amis, comprenez que si vous pensez que vous êtes comme ceci parce que vos parents ont dit cela de vous, ou vous êtes comme ceci parce que vous avez fait cela, si vous pensez aussi que vous en êtes où vous en êtes parce qu'il y a eu ce décès, parce que vous n'êtes pas né au bon endroit, ou parce que vous avez croisé des chats noirs toute votre vie, eh bien, vous donnez votre pouvoir à l'extérieur. C'est de votre responsabilité que de reprendre ce pouvoir. Alors, j'aime pas trop ce mot, on pourrait en mettre un autre, mais vous l'avez compris, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité de choisir et d'agir pour votre idéal de vie, ici et maintenant. Alors, ensemble, on continue d'apprendre à maîtriser ce mental et à garder la main sur ce qui se passe. Même si vous ne vivez pas encore ce que vous avez envie de vivre, même s'il y a des événements sur lesquels vous ne pouvez pas interagir, vous avez quand même cet extraordinaire pouvoir de regarder les choses d'une certaine manière. Et on l'avait vu ensemble, vous pouvez porter un regard qui vous fait du bien et qui vous fait grandir, et vous commencez à intégrer cette vision qui vous fait être, justement dans votre croissance d'être et pas dans ce rétrécissement de vous-même. Alors la responsabilité, c'est aussi observer ce qui est et porter son attention sur ce que l'on souhaite vivre plutôt que de s'accrocher sur nos vieux schémas et nos anciennes blessures. Ok, tout ça c'est peut-être encore parfois actif en nous. Et qu'est-ce que vous voulez vivre à la place? Vous avez compris que tout est impermanence, tout change. Et c'est aussi de notre responsabilité, de votre responsabilité, de faire en sorte que cela bouge si vous voulez changer pour vivre du mieux. Et la méditation intégrative est un processus simple et puissant pour avancer rapidement vers l'essentiel. Alors, ça continue à commencer, un pas après l'autre. Et en fait, tout commence à chaque instant. Je suis curieuse de vous lire. Vous pouvez encore, comme d'habitude, laisser vos commentaires sur qu'est-ce que vous avez compris que est votre responsabilité. Je vous invite aussi, pour ceux qui se sont inscrits, à télécharger les PDF, à faire les exercices que vous trouvez dans votre boîte mail. Car quand vous commencez à écrire, à prendre des notes, vous déposez devant vous et c'est plus facile pour vous. Quel est pour vous votre idéal de vie? Où se trouve votre responsabilité? Et ne vous limitez pas, sentez-vous libre et créatif, laissez courir votre plume et continuez en même temps à observer votre mental qui sans doute va vous tchatcher la tête, qui peut-être va vous dire « comment ça tu veux vivre à la campagne, mais n'importe quoi » ou qui peut vous dire « Ah bon, tu ne vas pas te réorienter, pour faire quoi d'ailleurs ?» Je vous revois dans la prochaine vidéo, la numéro 5, pour vous parler de l'intention.